Bonjour, bonjour, paix, grâce à toi qui me suis en ce moment. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. La pensée qui est montée dans mon cœur et je tiens à te la partager là maintenant, c'est basé sur les livres des Actes des Apôtres au 8e chapitre. Et je t'encourage vraiment à lire ces passages de l'eunuque éthiopien et Philippe qu'on en avait parlé précédemment. Donc, je t'invite vraiment à écouter la vidéo. Et la pensée qui m'est montée aujourd'hui, c'est par rapport à la mission de Philippe. Lorsque Philippe a fini sa mission, le Saint-Esprit l'a pris et il est parti. Donc, il a laissé l'eunuque éthiopien continuer son chemin et lui, il s'en est allé. Parfois, ça nous arrive d'accomplir une mission et on veut rester. Tu sais très bien que tu as fini ta mission, tu as fait ta part, mais tu veux rester. Ou alors, tu veux retenir l'autre. L'eunuque éthiopien, il était même surpris de voir que Philippe n'est plus là. Il est parti parce que Philippe, il avait accompli ce qu'il devait faire. Mais on ne va pas faire de cela une doctrine non plus parce qu'on voit avec Corneille, lorsque Pierre est parti chez Corneille, il a accompli la mission qu'il devait faire par rapport le don du Saint-Esprit qui devait être versé, donné aussi aux païens. Mais après, Pierre est resté 5 jours avec Corneille. Donc, ça dépend vraiment de ce que le Saint-Esprit te met à cœur. S'il faut rester à l'endroit après avoir accompli ta mission ou s'il faut t'en aller. Mais il faut être vraiment sensible. Souvent, les dégâts se produisent lorsque la mission est finie, mais on veut résister. Ça devient l'œuvre de la chair. Lorsque l'œuvre de la chair est mise en mouvement, c'est des dégâts qui vont s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsque ta mission est finie, il faut être sensible au mouvement du Saint-Esprit, agir selon la voie de l'esprit, de ne pas persister, de ne pas te laisser contrôler par les désirs de la chair. Mais la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque la personne qui était présentée comme Philippe se comporte maintenant à un ennemi, se comporte de manière contraire à ce que disent les Écritures, à ce que dit la parole. On voit cela par rapport aux aînés, des aînés de la foi qui abusent de personnes qui sont beaucoup plus sensibles. Et qui transforment la vérité à de mensonges en fait. Ces personnes sont en train de tordre les Écritures. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque tu as un oncle, un tonton, un pasteur, un frère ou une sœur qui est en train de tordre des Écritures, qui est en train de te manipuler à travers des Écritures? Il faut reconnaître, première des choses, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu, ne t'éloigne pas de Dieu que tu as servi, parce que lorsque le Seigneur t'a appelé dans ton cœur, c'était toi et lui. Il t'a appelé, peut-être par la voix d'un homme de Dieu, peut-être par la voix d'une sœur, mais c'était ta décision personnelle. N'oublie jamais, c'était ta décision personnelle de croire à ce Dieu-là et de suivre cette marche avec lui. Le but de l'ennemi, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est de t'éloigner de Dieu. Et lorsque l'irréparable se promet, ne fais jamais l'erreur de t'éloigner de Dieu. Parce que lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu es en train de contribuer, tu es en train d'approuver l'œuvre de l'ennemi. Les voleurs viennent que pour égorger, dérober et détruire. Et lorsque tu détruis l'œuvre que Dieu a commencé en toi, tu deviens complice de l'ennemi. Tu deviens complice du diable. Tu deviens complice de ta propre destruction. Ne tombe jamais dans ces pièges-là et ne cultive jamais l'amertume. Et même si ça commence à prendre racine, tu pries Dieu de les déraciner parce que cela va te priver de la grâce. Cela va te priver de la grâce. Ne cultive pas l'amertume, la colère, la rancune. Non, pardonne parce que la Bible nous demande de pardonner. Fais ce que Dieu te dit. Lorsque tu fais le contraire de ce que Dieu te demande de faire, en ce moment-là, tu deviens complice de ta destruction. Satan n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu lui donnes cette autorisation. N'ouvre jamais la porte qui peut donner le pouvoir à Satan, parce qu'il est déjà déraciné, il est sans pouvoir. Jésus l'a dépouillé. Ne prends pas des conclusions qui déshonorent Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange fasse l'objet de notre pensée. Paix grâce à toi qui m'as suivi. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à partager cette vidéo pour que à ton tour tu puisses bénir d'autres personnes. C'était Esther Conan, ta sœur. Bye bye.